bonjour, excusez-moi de vous interrompre. Alors que vous êtes en train de boire un verre au mariage, tout ça. Alors, les mariés m'ont demandé de faire une animation. Voilà, ça va être une lecture, en fait, si vous voulez. Lecture de la geste de Roland. Donc là, je vois que vous arrivez tous sagement, vous allez observer ça. Si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à aller boire un verre. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vais donc commencer cette geste de Roland. Est-ce que tout le monde connaît cette histoire? Oui, un peu de... Est-ce que vous connaissez le cri de guerre de Charles qui est Montjoie? Est-ce que ça vous dit quelque chose? On peut faire un petit essai comme ça, un petit essai micro. 1, 2, 3. Montjoie! Putain, il y a de la bonne énergie. Ça, c'est très très bien. Parce que je vais vous demander de le crier 2-3 fois, d'accord? Ça va? Très bien. Nous allons commencer. Merci de votre écoute et merci aux mariés de m'avoir proposé de faire cette lecture. Bossir Ganelon, dit le roi Marsile. Par quel moyen pourrais-je tuer Roland? Ganelon répond. Je vous le dirai bien. Le roi sera au plus haut col de Cise. Et derrière lui, il aura placé son arrière-garde. Le puissant comte Roland, son neveu, en sera, et Olivier, en qui il a toute confiance. Leur compagnie sera de 20 000 francs. Alors là, je fais une petite explication. C'est-à-dire, on parle de 20 000 francs. Tout le monde a compris qu'on parlait du peuple, hein, les francs. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a 2-3 qui n'ont pas compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, on vous expliquera. On va revenir à l'histoire, si vous le voulez bien. On ne parle pas de pognon. Les francs, les Français. C'est OK? Merci. J'ai vu 2-3 regards bovins, un peu comme ça. Je me dis, bon, bref, c'est pas grave, on va revenir, d'accord? Je reviens. Leur compagnie sera de 20 000 francs. De vos païens, envoyez-leur 100 000. Et que d'abord ils leur livrent bataille. L'armée de France sera blessée, saignée à blanc. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas massacre des vôtres. Livrez-leur donc de même façon une seconde bataille. De l'une des deux, Roland n'échappera pas. Vous aurez fait ainsi une prouesse éclatante. De votre vie, vous n'aurez plus de guerre. Si l'on pouvait faire mourir Roland, Charles perdrait ainsi le bras droit de son corps. Ce serait fait de formidables armées et jamais plus il ne commanderait d'aussi grandes forces. Dorénavant, la terre des aïeux sera en paix. De grand matin, l'empereur s'est levé. Messes et matines, le roi écoutait. Sur l'herbe verte, il s'installa devant sa tente. Roland y fut, et le vaillant Olivier, et le duc de Nêmes, et bien d'autres encore. Ganelon y vint, le félon, le parjure. Très astucieux, il prend la parole et dit au roi, « Que Dieu vous sauve. Je vous apporte ici les clés de Saragosse. Et de là-bas, je vous fais amener de grands trésors. Et 20 otages, faites-les bien garder. Le vaillant roi Marsile vous fait dire que vous ne devez pas le blâmer au sujet du calife, car de mes yeux, j'ai vu 400 000 hommes armés, aubert au dos, certains à hommes lacés, épées saintes, à pommeaux d'or niellés, qui avec lui s'embarquèrent sur la mer. Ils ont eu tort de fuir à cause de la religion chrétienne qu'ils ne veulent pas accepter ou observer. Avant qu'ils eussent navigué 4 lieues, le mauvais temps et la tempête s'abattirent sur eux. Tous sont noyés. Vous ne les reverrez pas. Si le calife avait été vivant, je l'aurais amené. Et quant au roi païen, soyez-en sûr, sire, il recevra la religion que vous observez, et les mains jointes deviendra votre vassal. C'est de vous-même qu'il tiendra le royaume d'Espagne. Le roi lui dit, que Dieu en soit remercié. C'est très bien fait. Vous y trouverez bien votre compte. On fait sonner 1000 clairons à travers l'armée. Les Français lèvent le camp, chargent les bêtes de Somme, vers France la douce, tous se sont mis en route. Le jour s'en va, et la nuit est tombée. Charles, le puissant empereur, est endormi. Il eut un songe. Il était au plus haut col de Cise, tenait sa lance à lampe de frêne, le comte Ganelon s'en est emparé, il l'a brandi et brisé avec une telle violence que les éclats envolent vers le ciel. Et Charles dort. Il ne s'éveille pas. La nuit s'en va et l'aube apparaît claire. Dans toute l'armée, les sonneries retentissent. Vous pouvez me faire un petit retentissement d'armée? Voilà. On va la refaire. Dans toute l'armée, les trompettes retentissent. Ah, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Et j'ai perdu le fil du texte. La nuit s'en va et la paraît claire. L'empereur chevauche. Il s'en va. Enfin voilà. La nuit s'en va et l'aube apparaît claire. Dans toute l'armée, les sonneries retentissent. L'empereur chevauche, terrible et fier. Seigneur baron,
dit l'empereur Charles. Voici l'école et les étroits défilés. Désignez-moi qui sera dans l'arrière-garde. Ganelon répond, ce sera Roland, mon beau-fils. Vous n'avez pas de baron si vaillant. Le roi l'entend, lui jette un regard farouche. Il est bien, hein, le regard farouche. Lui jette un regard farouche et lui dit, vous êtes le diable incarné. Une rage mortelle habite votre corps. L'empereur s'adresse à Roland. Beau sire, neveu, vous le savez à coup sûr, je mettrai bien la moitié de mon armée à votre disposition. Gardez ces troupes avec vous, c'est votre salut. Le comte lui dit, je n'en ferai rien. Dieu me confonde si jamais je dément la tradition de ma famille. Je garderai avec moi 20 000 francs bien vaillants. On a compris, hein. Je garderai avec moi 20 000 francs bien vaillants. Passez l'école en toute assurance. De mon vivant, vous aurez tort de craindre qui que ce soit. Le comte Roland est monté sur son destrier. À sa rencontre vient Olivier, son compagnon. Gérin y vint aussi, et le preux comte Gérier. Othon y vint aussi, et Bérangier aussi. Samson y vint, et Ancéis le féroce. Y vint aussi le vieux Gérard de Roussillon. Le duc Géfier, le puissant, y est venu. L'archevêque dit, par mon chef, j'irai bien moi aussi. Et moi aussi, dit le comte Gautier. Homme de Roland, je ne lui ferai pas défaut. Ils choisissent entre eux 20 000 chevaliers. Hauts sont les monts et les vals ténébreux, les rochers durs, les défilés sinistres. Ce jour-là, les Français le franchirent à grande peine. On les entend de 15 lieues. Dès qu'ils arrivent sur la terre des aïeux, ils aperçoivent la Gascogne, le pays de leurs seigneurs. Ils se souviennent alors de leurs fiefs et de leurs domaines, et des jeunes filles, et de leurs nobles épouses. Il n'en est pas un qui ne pleure d'émotion. Plus que tout autre, Charles est oppressé d'angoisse. Il a laissé son neveu au col d'Espagne. Il s'attendrit et ne peut se retenir de pleurer. Les 12 pères sont restés en Espagne, accompagnés de 20 000 francs. Ils n'ont pas peur, ne craignent pas la mort. L'empereur revient en France. Sous son manteau, il perd contenance. À son côté chevauche le duc Nem. Il dit au roi, « Pourquoi cette tristesse ?» Charles lui répond, « Qui le demande m'offense. J'ai tant de peine qu'il me faut la montrer. La France sera par Ganelon démunie. J'ai eu cette nuit, d'un ange, une vision. Ganelon brisait ma lance entre mes poings. Ce même Ganelon qui a désigné mon neveu à l'arrière-garde. Je l'ai laissé dans un pays étranger. Si je le perds, Dieu, jamais je ne pourrai le remplacer. » Charles le Grand ne peut se retenir de pleurer. 100 000 Français s'attendrissent pour lui. Et pour Roland, ils éprouvent une sinistre peur. C'est le félon Ganelon qui l'a trahi. Il a reçu du roi païen de riches présents. Or, argent, étoffes de soie, brocart, mulets, chevaux, chameaux et lions. Les païens s'arment de hauberks sarrasins, pour la plupart à triple épaisseur. Lassent leurs bons roumes de Saragosse, saignent leurs épées d'acier viennois, de beaux écus au bras, des épieux de Valence, des gonfagnons, blancs, bleus et vermeils. Ils abandonnent tous les palefrois et les mulets, montent sur leurs destriers, chevauchent en rang serré. Clair est le jour et beau le soleil, pas une armure qui toute ne resplendisse. 1000 clairons sonnent pour que tout soit plus beau. Le bruit est grand. Allez, on le refait. Le bruit est grand. Les Français l'entendirent. Olivier dit, « Sire, compagnon, je crois que nous pourrons avoir bataille avec les Sarrasins. » Roland répond, « Eh bien, que Dieu nous l'accorde. Notre devoir est de nous tenir ici pour notre roi. Pour son seigneur, on doit subir des souffrances et endurer de grandes chaleurs et de grands froids. On doit aussi perdre du cuir et du poil. Que chacun veille à asséner de grands coups pour que sur nous, on ne chante pas de chansons déshonorantes. Les païens ont le tort et les chrétiens le droit. Mauvais exemple ne viendra jamais de moi. » Sur une hauteur, Olivier est monté. Lui, il regarde à droite, le long d'une vallée herbeuse. Il voit venir la troupe des païens. Et il appelle Roland, son compagnon. « Je vois venir d'Espagne, dans nos reflets de métal bruni, hauberks qui brillent, aumes qui flamboient. Ces gens vont mettre nos Français en grande fureur. » Il a laissé son neveu au col d'Espagne. C'est pas ça. Il le savait, Ganelon, le félon, le traître. Ce fut bien lui qui nous désigna devant l'empereur. Le comte Roland répond, « Tais-toi, Olivier. C'est mon beau-père. Je ne veux pas t'entendre parler de lui. » Olivier dit, « Les païens sont en force.
Et nos Français, ce me semble, sont bien peu. Mon compagnon Roland, sonnez donc votre corps, Charles l'entendra et l'armée reviendra. Roland répond, ce serait une folie de ma part. En France, la douce, j'en perdrais mon renom. Le Durandal le frapperait aussitôt à grands coups. Sa lame aura du sang jusqu'à l'heure de la garde. Ils eurent bien tort, les félons païens, de venir au col. Ils sont voués tous à la mort, je vous le garantis. Mon compagnon Roland, sonnez votre olifant. Charles l'entendra qui passe l'école et les Français reviendront aussitôt, je vous le garantis. On leur répond, à Dieu ne plaise qu'on dise de moi qui sonne du corps pour qui que ce soit, surtout pour des païens. Un tel reproche, jamais mes parents ne l'encourront. Quand je serai au plus fort de la bataille, je frapperai 1000 coups et 700. Le Durandal, vous verrez l'acier sanglant. Les Francs sont braves. Ils frapperont vaillamment. Contre la mort, les gens d'Espagne n'auront pas de protecteur. Olivier dit, je ne vois rien à dire de cela. Je viens de voir les Sarrasins d'Espagne, les Vals, les monts en sont couverts. Et toutes les plaines et les coteaux. Grande est l'armée de cette race étrangère, et bien petite. Et notre troupe à nous, Roland répond, mon ardeur en redouble. Ne plaise à Dieu, ni à ses saints, ni à ses anges, qu'à cause de moi, la France perd de sa valeur. J'aime mieux mourir que rester vivant dans la honte. C'est pour nos coups que notre empereur nous aide. Roland est preux, Olivier est sage. Ils sont tous deux d'un extraordinaire courage. Une fois montés à cheval et en armes, dussent-ils mourir, ils ne se déroberont pas à la bataille. Les comtes sont braves, leurs paroles élevées. Pleins de fureur, les païens félons chevauchent. Ça c'est le païen félon. Tiens, vous avez compris, c'est bon. Olivier dit, Roland, voyez leur nombre, ils sont très près. Mais Charles est bien loin. Votre olifant, vous n'avez pas daigné le sonner. Nous n'aurions pas eu de perte si le roi avait été ici. Regardez, là, vers le col d'Aspe. Vous pouvez voir une bien triste arrière-garde. Ceux qui y servent ne serviront jamais dans une autre. Roland répond, plus de propos outranciers. Maudit le cœur qui flanche dans la poitrine. Nous tiendrons bon, ici, à notre poste. À nous les causes et les combats! Arrive d'en face l'archevêque Turpin. Il pique des deux, gravite un coteau, s'adresse aux Francs et les a sermonnés. Seigneur baron, Charles nous a laissés ici. Pour notre roi, notre devoir est de bien mourir. La chrétienté aidez à la soutenir. Il y aura bataille, vous en êtes bien certain. Car de vos yeux, vous voyez les Sarrasins. Confessez-vous. Demandez pardon à Dieu. Je vous absous pour sauver vos âmes. Si vous mourrez, vous serez des saints martyrs. Et vous aurez un siège en haut, au paradis. Au col d'Espagne, Roland est passé sur Veillantif, son beau destrier rapide. Il porte ses armes huissées bien fort. Et voici que le vaillant brandit son étuve. Fait tournoyer la pointe en l'air. Le gonfalon tout blanc est attaché au fer. Les franges dorées viennent lui battre les mains. C'est un bel homme, au visage clair et riant. Son compagnon vient à sa suite. Et ceux de France se réclament de lui un protecteur. D'un œil farouche, il regarde vers les Sarrasins. Vers les Français, avec affection et tendresse. Olivier dit, je ne perds pas mon temps à parler. Votre olifant, vous n'avez pas daigné le sonner. Et Charles vous manque par conséquent, le vaillant roi. Il ignore tout et n'est pas en faute. Ceux qui sont là avec lui ne méritent aucun reproche. Chevauchez donc le mieux que vous pouvez, seigneur baron. Tenez ferme dans la bataille. Au nom de Dieu, je vous prie de faire attention à bien frapper et à rendre coup pour coup. On n'oublie pas le cri de guerre de Charles. Et à ces mots, les Français ont poussé le cri. Qui les eût alors entendu crier? Qui les eût alors entendu crier? Qui les eût alors entendu crier? Aurait souvenance de ce qu'est le courage et la bravoure. Puis il chevauche, Dieu, terrible et fier, pique fort des deux pour avancer d'autant plus vite. Ils vont frapper. Que ferait-il d'autre? C'est Telroth, le neveu de Marsile, qui le premier chevauche devant l'armée. À nos Français, il lance des regards injures. Français, félons, vous aurez à lutter avec nous aujourd'hui. Il vous trahit, celui qui avait le devoir de vous protéger. Démon le roi qui vous laissa au col. Avant le soir, France la douce va perdre son renom et Charlemagne son propre bras droit à Nahdinomouk. Quand il l'entend, Dieu,
Roland est accablé de peine. Il pique des deux, laisse bondir son destrier. De toutes ses forces, le comte va frapper le rote. Il brise son écu, lui entaille le haubert, fend sa poitrine et fracasse ses os. Et lui sépare toutes les chines du dos. Il lui arrache l'âme du corps avec son épieu, l'enfonce à fond, fait chanceler tout son corps. Il l'abat mort du cheval, de toute la longueur de sa hanche. De sa lance. En 2 morceaux, il lui a brisé le cou. Truand fini, Charles n'est pas dément. La trahison, il n'a jamais été prêt à la tolérer. Il eut raison, le peureux, de nous laisser au col. En France, la douce ne perdra pas son renom aujourd'hui. Frappez, Français! À nous le premier coup! Nous avons, nous, le droit, ces truands ont le tort. Ils crient Mon droit! Mon droit! Le cri de guerre de Charles. Le contre-Roland chevauche à travers le champ, tire Durandal, qui tranche et frappe de taille. Des sarrasins, il fait un grand massacre. Oh, vous l'auriez vu jeter les morts les uns sur les autres, et le sang clair qui jaillit du sol. Ensanglantés sont ses 2 bras, son Aubert, son beau cheval, au cou et aux épaules. Et Olivier n'est pas lent pour frapper. Ni les 12 pères qui n'ont rien à se reprocher, ni les Français qui frappent et refrappent. Les païens meurent, d'autres s'évanouissent. L'archevêque dit au nôtre: à notre la victoire! Il crie Mon roi! Le cri de guerre de Charles. Et Olivier chevauche à travers la mêlée. Il a la lance brisée. Il ne lui reste qu'un tronçon. Il va frapper un païen, Malsaron. Il lui brise les culs. Et il lui brise les culs à Or et à Fleuron. Il lui fait sauter la tête des yeux. Et la cervelle se répand à ses pieds. Il le renverse mort au milieu de 700 des leurs. Puis il a tué Turgis et Chugo. Jusqu'à ses poings se volent en éclats. Roland lui dit: compagnon, que faites-vous? Moi, le bâton, je ne m'en sers pas dans une telle bataille. Il faut l'acier et le fer pour montrer sa valeur. Mais où est donc votre épée, haute claire? Sa garde est d'or, de cristal son pommeau. Je n'ai pas pu la tirer, répond Olivier, car à frapper, j'avais tant à faire. Sire Olivier a tiré sa bonne épée, que lui a-t-on réclamé son compagnon, et lui a fait voir en vrai chevalier. Frappe un païen, Justin de Valferré, lui coupe le crâne en 2, lui fend le corps et la brogne laquée d'or, et la bonne selle aux gemmes serties dans l'or, et tranche l'échine du destrier. Il abat les morts, tous devant le pré. Roland lui dit: là, je vous reconnais, mon frère. Pour de tels coups, l'empereur nous aime. De toutes parts, on crie: Mon roi! Redoutable est la bataille, et dure à supporter. Roland frappe bien, et Olivier aussi. Et l'archevêque prend plus de 1000 coups. Et les 12 pères ne sont pas lents à attaquer. Et les Français frappent tous ensemble. Les païens meurent par centaines et milliers. Qui ne s'enfuit n'a aucune protection contre la mort. Bon gré mal gré, il y laisse la vie. Les Francs, ils perdent leurs meilleurs guerriers. Ils ne reverront plus ni leurs parents, ni leur père, ni Charlemagne, qui les attend au col. En France, éclate une prodigieuse tourmente. Tempête, de vent et de tonnerre, pluie et grêles exceptionnelles. La foudre tombe coup sur coup, maintes fois. C'est à vrai dire un tremblement de terre. De Saint-Michel-du-Péril, vous connaissez, jusqu'à Xanten, pas loin. De Besançon jusqu'au port de Vincent. Aucune maison dont une partie des murs ne s'affaisse. Et dès le midi, le jour s'obscurcit. Aucune lumière sinon quand le ciel se fend. Nul ne le voit qui ne s'en épouvante. Et plusieurs disent: c'est la fin du monde! Et nous voici à la consommation des temps. Ils ne savent pas. Ils ne disent pas la vérité. C'est là le deuil universel pour la mort de Roland. De tout leur cœur, les Français frappent avec vigueur. Et les païens sont morts en foule, par milliers. Sur les 100 000, il n'en est pas 2 qui survivent. L'archevêque dit: nos hommes sont bien preux. Nul roi au monde qui n'en ait plus et des meilleurs. Il est écrit dans la geste des Francs que notre empereur eut de vaillants vassaux. Les Français vont à travers le champ rechercher les leurs, pleurent de leurs yeux, de douleur, de tendresse, sur leurs parents avec amour de tout leur cœur. Le roi Marsile surgit devant eux avec sa grande armée. Marsile avance le long d'une vallée, et avec lui une grande armée qui l'avait réunie. Le roi a ordonné 20 corps de bataille. Les aumes brillent, aux gemmes serties dans l'or, et les écus
les brognes laquées or. 7000 clairons sonnent la charge. Le bruit résonne dans tout le pays. Roland dit, Olivier, compagnon, frère, c'est le félon Ganelon qui a juré notre mort. La trahison ne peut être cachée. Charles en prendra une vengeance terrible. Nous aurons une bataille dure et acharnée. Jamais personne ne vit pareil affrontement. De Durandal, mon épée, je frapperai. Et vous de même, compagnons de Haute-Claire. En tant de lieux, nous avons porté, et grâce à elle, nous avons mené à terme tant de batailles. Il ne faut pas qu'on chante sur elle de chansons déshonorantes. Quand les Français voient qu'il y a tant de païens, de toutes parts les champs sont couverts. À maintes reprises, ils réclament Roland et Olivier et les 12 pères pour qu'ils les protègent. Et l'archevêque leur dit ce qui lui en semble. Seigneur baron, renoncez à toute idée indigne. Au nom de Dieu, je vous prie de ne pas prendre la fuite. Que nul guerrier n'enchante à notre déshonneur. Il vaut bien mieux que nous mourions en combattant. Nous en sommes sûrs, sous peu, nous irons à notre fin. Ce jour passé, nous ne resterons pas plus longtemps en vie. Il est une chose pourtant que je vous assure. Le paradis vous est ouvert à tous. Là, vous aurez vos places parmi les innocents. Et à ces mots, les Français se réjouissent tant qu'ils crient Un Sarrasin est là de Saragosse. De la cité, la moitié est à lui. C'est Climborin qui ne fuit devant personne. C'est lui qui prie le serment du comte Ganelon. Il monte le cheval qu'il appelle Barbamouche. Plus rapide encore qu'un épervier ou une hirondelle, il pique des deux. Il lâche le frein et va frapper Angelier Gascogne. Ni son écu, ni sa brogne ne le peuvent protéger. De son épieu, il lui plonge la pointe dans le corps, l'enfonce à fond, le transperce d'outre en outre, le renverse mort dans le champ de toute sa longueur, puis il s'écrie. Ils sont bons à détruire, ces gens. Frappez, païens, pour disperser la foule. Les Français disent, Dieu, quelle tristesse de perdre ses preux. Redoutable est la bataille, elle se fait acharner. Les Français frappent avec violence et fureur. Ils tranchent les poings, les côtés, les échines et les vêtements jusqu'aux chairs vives. Sur l'herbe verte, le sang clair coule à flot. Les païens disent, nous ne tiendrons pas. Terre des aïeux, Mahomet te maudisse. Par-dessus tout ton peuple est courageux. Pas un païen qui ne crie, Marcy, chevauche au roi, nous avons besoin d'aide. Durs sont les coups et le combat est rude. Chez les chrétiens, la souffrance est grande. Vous auriez vu alors Roland et Olivier, et leurs épées frappées et refrappées, et l'archevêque y va de son épieu. Premier choc, les Francs ont tenu. Mais le cinquième est difficile et pénible. Les chevaliers de France sont tous tués. Hormis 60, que Dieu ait épargné. Avant qu'ils meurent, ils vendront cher l'homme. Roland dit, je sonnerai l'olifant. Et Charles qui passe l'école l'entendra. Et les Français, je vous jure, reviendront bien. Olivier dit, ce serait une grande opprobre, sujet de blâme pour tous vos parents. Leur vie entière, cette honte les suivrait. Quand je l'ai dit, vous n'en avez rien fait, ce n'est pas moi qui vous approuverai à présent. Si vous sonnez du corps, ce ne sera pas un acte de bravoure. Vous avez déjà les 2 bras couverts de sang. Le comte répond, j'ai donné de beaucoup. Olivier dit, par ma barbe que voici, s'il m'est donné de revoir ma sœur Aude entre ses bras, jamais vous me coucherez. Roland répond, pourquoi vous emportez contre moi? Et Olivier, compagnon, vous avez commis un tort. Car la vaillance sensée n'est pas la folie. Mieux vaut mesure que bravoure téméraire. Les Francs sont morts à cause de votre inconscience. Et jamais plus Charles n'aura notre service. Notre Seigneur serait revenu si vous m'aviez cru. Et cette bataille, nous l'aurions déjà terminée. Le roi Marcine aurait été prisonnier ou mort. Votre prouesse, Roland, nous a causé du tort. Charles le Grand ne recevra plus d'aide de nous. Il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus d'hommes comme lui jusqu'au jugement dernier. Vous mourrez. La France en sera déshonorée. C'est aujourd'hui que prend fin notre loyale amitié. Avant ce soir, la séparation sera pénible. L'archevêque les entend se quereller. Il pique des deux. Bien jusqu'à eux se mettent à les ronds. Vous, sire Roland, et vous, sire Olivier, au nom de Dieu, je vous en supplie, ne vous querellez pas. Sonner du corps ne nous serait plus utile, mais cependant, mieux vaut encore sonner, revienne le roi, il pourra nous venger. Il ne faut pas que ceux d'Espagne repartent joyeux. Nos Français descendront ici de cheval, nous trouverons morts et taillés en morceaux, nous mettrons en bière sur des bêtes de somme, nous pleurerons avec douleur et pitié. Près des églises, ils nous enterreront en terre bénie. Ni les loups, ni porcs, ni chiens ne nous dévoreront. Roland répond, sire, vous dites fort bien. Roland a mis l'olifant dans sa bouche. Il serre bien, il sonne de tout son souffle. Hauts sont les monts, et le son porte très loin.
On entendit l'écho, à 30 lieues et plus. Vous allez faire l'écho du corps. Charles l'entendit. Toute son armée, le roi déclare: nos hommes livrent bataille. Et à l'inverse, Ganelon lui répond: si quelqu'un d'autre que vous le disait, ce serait un grand mensonge. Le comte Roland, avec peine et souffrance, à grande douleur. Le comte Roland, avec peine et souffrance, à grande douleur, donne son olifant. Le sang jaillit, clair par sa bouche, et son cerveau se rompt. Du corps qu'il tient, le son porte très loin. Charles l'entend au passage d'école. Nem l'entendit, et les Français l'écoutent. Le roi déclare: j'entends le corps de Roland. Il ne l'aurait jamais sonné s'il n'y avait pas eu à se battre. Ganelon répond: pas du tout. Il n'y a pas de bataille. Vous êtes bien vieux. Votre chef est fleuri et blanc. Par de tels mots, vous ressemblez à un enfant. Vous connaissez fort bien le grand orgueil de Roland. On est surpris que Dieu le tolère si longtemps. Déjà, il a pris noble sans votre ordre. Les Sarrasins de la ville firent une sortie. Livrèrent bataille au bon vassal Roland, il fit laver alors son épieu avec de l'eau pour que le sang répandu ne se vit pas. Pour un seul lièvre, il sonne du corps à longueur de journée. En ce moment, il fait de l'effet devant ses pairs. Personne au monde n'oserait engager le combat avec lui. Mais chevauchez donc. Pourquoi vous arrêtez? Elle est bien loin devant nous, la terre des aïeux. Le comte Roland a la bouche ensanglantée. De son cerveau, la tempe est rompue. Avec douleur et peine, il sonne de l'olifant. Charles l'entend, et ses Français l'écoutent. Le roi déclare: ce corps a longue haleine. Un chevalier y met toutes ses forces, répond le duc de Nem. À mon avis, il est en train de se battre. Et celui-là l'a trahi, lui qui vous demande de ne rien y faire. Armez-vous donc, poussez votre cri de guerre et secouez vos nobles et proches vassaux. Vous entendez bien que Roland se lamente. L'empereur a fait sonner les corps. Les Français descendent de cheval, s'arment d'épées dorées, de haubers et de haumes. Leurs écus sont beaux, vermeils et bleus. Tous les barons de l'armée montent sur leurs destriers, piquent fort des deux en traversant l'école. Il n'en est pas un qui ne dise à l'autre: si nous pouvions revoir Roland avant sa mort, nous frapperions avec lui de grands coups. Mais à quoi bon? Ils ont trop tardé. Le soir est clair, le jour reste radieux. Et au soleil, les armes resplendissent. Haubers et aumes étincellent et flamboient, les écus bien peints à fleurons, et les épieux, les gonfanons dorés. L'empereur chevauche, plein de fureur, et les Français, avec chagrin et colère. Il n'en est nul qui ne pleure à chaudes larmes. Ils tremblent tous pour Roland. Le comte Ganelon, le roi le fit saisir. Au cuisinier de sa maison, il le livre. Il fait venir Besgon, le maître-queux. Garde-le-moi bien comme il convient, un félon pareil. Il a trahi tous mes proches vassaux. Besgon le prend, il met 100 compagnons de la cuisine, des meilleurs et des pires. Il lui arrache la barbe et la moustache. Chacun le frappe de 4 coups. Ils l'ont battu avec des étriques et des bâtons. Puis il lui passe une chaîne au cou. Il l'enchaîne tout comme un ours. Ils l'ont monté honteusement sur un cheval de somme. Ils le gardèrent à vue jusqu'au moment de le remettre à Charles. Hauts sont les monts et ténébreux et grands, les vals profonds et rapides les torrents, les clairons sonnent à l'arrière, à l'avant, et tous répondent au son de l'olifant. L'empereur chevauche, plein de fureur, et les Français avec chagrin et colère. Il n'en est pas un qui ne pleure ni ne se lamente, et il prie que Dieu préserve Roland, jusqu'à ce qu'ils arrivent tous en force sur le champ de bataille. Là, avec lui, ils frapperont de vrais coups. Mais à quoi bon? Cela ne leur sert à rien. Ils tardent trop et ne peuvent y être à temps. L'empereur chevauche plein de fureur. Sa barbe blanche s'étale sur toute sa brogne. L'empereur chevauche plein de fureur. Sa barbe blanche s'étale sur sa brogne. Tous les barons de France piquent fort des deux. Il n'en est pas un qui ne se plaigne de ne pas être avec Roland, le capitaine, qui se bat contre les Sarrasins d'Espagne. Mais Roland est blessé. Et son âme, je pense, l'abandonne. Mon Dieu, quels hommes les 60 qu'il a avec lui. Ni capitaine, ni roi, n'eut jamais de meilleur. Roland regarde vers les monts et les coteaux.
de ceux de France qu'il envoie étendus morts. Et il les pleure en noble chevalier. Seigneur baron, que Dieu prenne pitié de vous. À toutes vos âmes qu'il accorde le paradis et qu'il les fasse reposer parmi les saintes fleurs. Meilleurs vassaux que vous, je n'en vis jamais. Pendant longtemps, vous m'avez servi sans relâche. Vous avez conquis pour Charles de si grands pays. C'est en pure perte que l'empereur vous a nourri. Terre de France, vous êtes un pays très doux, mais aujourd'hui dévasté par un si dur désastre. Baron français, je vous vois mourir pour moi, et je ne peux ni vous défendre, ni vous protéger. Que Dieu vous aide, qui reste toujours fidèle. Olivier, frère, je ne dois pas vous faire défaut. Je mourrai, certes, de douleur, si rien d'autre ne me tue. Compagnon, sire, allons frapper encore. Roland crie. Frappez! Ne les épargnez pas! Et à ces mots, les Francs ont repris le combat. Mais il y eut massacre de petits. Celui qui sait qu'il n'y aura pas de prisonniers, il se défend obstinément dans une telle bataille. Pour cela, les Francs sont aussi farouches que des lions. Voici Marsil, qui arrive en vrai chevalier. Il monte le cheval, qu'il appelle Guignon. Il pique des deux et va frapper Beuvon, seigneur de Beaune et de Dijon. Il lui brise l'écu, lui entaille le haubert. Il l'abat, mort, sans espoir de salut. Puis il a tué Ivoire et Yvon. Et avec eux, Gérard de Roussillon. Le comte Roland n'est pas bien loin de lui. Il dit au païen que le Seigneur te comble de mal. C'est un grand tort que tu me tues, mes compagnons. Tu recevras un coup en récompense avant que nous nous séparions. Et tu sauras aujourd'hui le nom de mon épée. En vrai vaillant, le comte va frapper. Il lui tranche le poing gras, puis coupe la tête de Jorfaleux le Blond. C'était le fils du roi Marsil. Quand Roland voit cette race de mécréants, qui sont plus noirs que l'encre et non de blanc que les seules dents. Alors c'est écrit comme ça. Il dit, le comte, je sais maintenant en vérité que nous mourrons aujourd'hui même, j'en suis sûr. Frappez, Français, car je reprends la lutte pour vous. Olivier dit, maudit soit le plus lent. Et à ces mots, les Français foncent sur l'ennemi. Oh, quand les païens virent qu'il restait peu de Français, ils se rassurent, et leur orgueil croît. Ils disent entre eux, l'empereur est dans son tort, le calife monté à cheval fauve. Il pique des deux des éperons d'or, frappe Olivier par derrière en plein dos. Contre le corps, lui a fracassé son haubert brillant. Son épieu lui a transpercé la poitrine, alors il dit, vous avez pris un joli coup. Pour son malheur, Charles le Grand vous a laissé au col. Il nous fit tort, il n'est pas juste qu'il s'en vante, car sur vous seul, j'ai bien vengé les nôtres. Olivier sent qu'il est frappé à mort. Il tient Haute-Claire, dont la scie est brune. Il frappe le calife sur son aume doré pointu, en fait tomber les fleurons et les cristaux, lui tranche le crâne jusqu'aux dents de devant, retourne la lame et l'a abattu mort. Alors il dit au païen, maudit sois-tu. Je ne dis pas que Charles n'ait pas eu de perte, mais pour ta part, tu ne te vanteras ni à ta femme, ni à autre dame dans le pays où tu es né, de m'avoir pris la valeur d'un denier, ni d'avoir nui au roi par moi ou par autrui. Puis il appelle Roland pour lui venir en aide. Olivier sent qu'il est blessé à mort. De se venger, jamais il ne sera rassasié. En vrai baron, il frappe au plus fort de la mêlée. Il fracasse écu à boucle et lance, les pieds et poings, selles et flancs, qu'il aurait vu démembrer les Sarrasins, jeter les morts les uns sur les autres, aurait souvenance de ce qu'est la vaillance. Le cri de guerre de Charles, il ne veut pas l'oublier. Il crie « Bonjour !» d'une voix haute et claire. Puis il appelle Roland, son ami et son père. « Compagnon, sire, rejoignez-moi donc. À grande douleur, nous serons aujourd'hui séparés. » Roland regarde Olivier au visage. Il est livide, blême, pâle et décoloré. Le sang tout clair lui ruisselle le long du corps. Il se caille et tombe à terre. « Dieu !» dit le comte. « Je ne sais pas que faire maintenant, compagnon, sire. Quel malheur pour votre noblesse. Jamais personne ne pourra te valoir comme tu seras 12 France démunis aujourd'hui. De bons vassaux abaissés et déchus. Quelle perte énorme aussi pour notre empereur. » Et à ces mots, il s'évanouit sur son cheval. Voilà Roland évanoui sur son cheval. Et Olivier qui est blessé à mort. Sa vue est troublée. Il a tant perdu de sang. Il ne peut pas voir assez clair de près ou de loin pour reconnaître qui que ce soit. Olivier sent que la mort le cercle est très près. Ses deux yeux lui tournent dans la tête.
Il perlouille, il l'a vu tout à fait. Descend à pied, se couche par terre, et à haute voix il confesse ses péchés. Les deux mains jointes, levées vers le ciel, il implore Dieu de lui accorder le paradis. Il bénit Charles, France la douce, son compagnon Roland, par-dessus tous les hommes. Le cœur lui manque, son haume retombe, et tout son corps s'affaisse sur le sol. Le comte est mort. Son temps est épuisé. Quand Roland reprend ses esprits et voit que son ami est mort, tout étendu face contre terre, avec tendresse, il se met à le relever. Compagnon, si, quel dommage pour vous si hardi. Des jours, des ans, nous avons été ensemble. Tu ne me fis jamais tort, jamais je ne t'en fis. Te voilà mort, quelle douleur pour moi de vivre. À peine Roland a-t-il repris ses sens, à peine est-il revenu de sa pamoison, que l'étendue des pertes s'est révélée à lui. Les Francs sont morts. Il les a tous perdus. Le comte Roland se bat vaillamment. Le corps lui brûle, et il est tout en nage. La tête lui fait affreusement mal. Il s'est rompu la tête en sonnant le corps. Il veut savoir si Charles reviendra. Il tire l'olifant, faiblement le sonne. L'empereur s'arrête, prête l'oreille. Seigneur, dit-il, les choses tournent mal pour nous. On nous enlève aujourd'hui Roland, mon neveu. Au son du corps, j'entends qu'il ne vivra plus guère. Qui veut y être, qu'il chevauche au plus vite. Tous les clairons de cette armée, sonnez-les. Tous. Que tous les monts en résonnent et les vals font écho. Les païens disent: malheur de nous! Funeste le jour qui s'est levé pour nous. Tous nos seigneurs et nos pères nous avons perdus. Le vaillant Charles revient avec sa grande armée. De ceux de France, nous entendons les claires trompettes. Grand est le bruit de celui qui crie Montjoie. Le comte Roland est tellement farouche qu'il n'est pas homme au monde qui puisse le vaincre. Ils firent ainsi de dagues et de piques sans nombre, d'épieux, de lances et de traits empennés. Ils ont brisé et percé l'écu de Roland et déchiré et rompu son aubert, mais dans son corps, ils ne l'ont pas touché. En 30 endroits, ils ont blessé Veillantif, et sous le comte, ils l'ont jeté mort à terre. Les païens fuient et le naissent tranquille. Le comte Roland est resté là, à pied. Le comte Roland, quand il voit ses pères morts, et Olivier qui les mettait ô combien, il s'attendrit et commence à pleurer. Tout son visage en fut décoloré. Il souffrait tant qu'il ne pouvait plus rester debout. Bon gré mal gré, il tombe évanoui à terre. Le comte Roland reprend ses sens. Il se redresse, mais souffre vivement. Puis il regarde en aval, regarde en amont. Sur l'herbe verte par-delà ses compagnons, c'est là qu'il voit le vaillant baron, notre archevêque, que Dieu envoya en son nom. Il lève les yeux au ciel et confesse ses péchés. Ses deux mains jointes, tendues vers le ciel, il prie Dieu de lui accorder le paradis. Roland sent bien que sa mort est proche. Sa cervelle sort par ses oreilles. Il prie d'abord pour ses pères, que Dieu les appelle à lui, et pour lui-même, et ensuite l'ange Gabriel. Pour éviter tout reproche, il prie l'olifant, et Durandal son épée dans l'autre main. En haut d'un tertre, sous de beaux arbres, il y avait 4 blocs taillés dans le marbre. Sur l'herbe verte, il est tombé à la renverse. Il s'est pâmé, car sa mort est proche. Un sarrasin ne cesse de l'observer, couché par terre entre les autres. Il faisait le mort. Il avait couvert son corps de sang, son visage. Il se redresse et arrive en courant. Il était beau et fort courageux. Dans son orgueil, il fait une folie qui lui sera fatale. Il porte la main sur Roland et sur ses armes. Alors il dit: le neveu de Charles est vaincu. J'emporterai cette épée en Arabie. Comme il la tirait, le comte reprit quelque peu ses sens. Quand Roland sent qu'on lui a enlevé son épée, il ouvre les yeux et lui dit: toi, sauf erreur, tu n'es pas des nôtres. L'olifant, il ne voulait pas lâcher un instant. Il l'a frappé sur les roues. Au gemme, sertit Roland. Il brise la scie, le crâne, les os, et de la tête, il fait sortir les 2 yeux. Puis, à ses pieds, il l'a renversé mort. Alors il lui dit: dis païen, comment as-tu osé porter la main sur moi, à tort ou à raison? Nul n'entendra parler de toi qui le prenne pour un fou. Mon olifant est fondu par le bout, et le cristal et l'or sont tombés. Quand Roland sent qu'il a perdu la vue, il se redresse. Il est coriace. Rassemble ses forces tant qu'il peut.
Tout son visage a perdu sa couleur. Droit devant lui, il a vu une pierre, plein de chagrin et de dépit. Non, j'avais sauté ce passage. Quand Roland sent qu'il a perdu la vue, il se redresse, rassemble ses forces tant qu'il peut. Tout son visage a perdu sa couleur. Et Durandal, comme tu es belle, et si sainte. Dans ton pommeau à or, il y a bien des reliques, de Saint Basile du sang, une dent de Saint-Pierre, et des cheveux de Monseigneur Saint-Denis, du vêtement de Sainte-Marie. Il n'est pas juste que des païens te possèdent. Par des chrétiens, tu dois être servi. Qu'il ne soit pas couard celui qui te possédera. J'aurai par toi conquis de grandes terres, qui maintenant sont à Charles à la barre de feu. L'empereur en est célébré et puissant. Quand Roland sent que la mort s'empare de lui, que de la tête elle lui descend au cœur, il est allé en courant sous un pin. Courant, le mec il est à moitié mort. Hein. Sous un pin, sous un végétal quelconque, c'est écrit. Il est allé en courant sous un végétal. Sur l'herbe verte, il s'est couché face contre terre. Sous lui, il met son épée et l'olifant. Il tourna la tête face à l'ennemi païen. Et il l'a fait parce qu'il veut à tout prix que le roi Charles et tous les siens disent du noble comte qu'il est mort en conquérant. Il bat sa coulpe, à petits coups répétés. Pour ses péchés, il présenta à Dieu son roi. Roland sent bien que son temps est fini. Face à l'Espagne, il est sur un sommet à pic. Il s'est frappé la poitrine d'une main. Mais la culpa, mon Dieu, devant ta puissance rédemptrice, pour mes péchés, les grands et les petits, que j'ai commis depuis l'heure où je naquis, jusqu'à ce jour où me voici frappé à mort. Il a tendu vers Dieu son gant droit. Du ciel, les anges descendent jusqu'à lui. Le comte Roland était étendu sous un pin végétal. Face à l'Espagne, il a tourné son visage. De bien des choses, il se prit à souvenir. De tant de terres qu'il avait conquises, le vaillant, de France douce, les hommes de son lignage, de Charlemagne, son seigneur qu'il avait élevé. Il ne peut faire qu'il ne pleure ni ne soupire. Il ne veut pas pourtant s'oublier lui-même. Il bat sa coulpe, demande pardon à Dieu. Père véritable qui reste toujours fidèle, qui de la mort ressuscita Saint Lazare, et que des lions sauva Daniel, préserve mon âme de tous les périls, que dans ma vie m'ont valu mes péchés. Il présenta à Dieu son gant droit, et de sa main Saint Gabriel l'a reçu. Il a laissé pencher sa tête sur son bras, et les mains jointes, il est allé jusqu'à sa fin. Dieu envoya son ange chérubin, et Saint Michel du péril de la mer. Et avec eux, il vint à Saint Gabriel. Au paradis, ils emportèrent l'âme du comte. Roland est mort. Dieu a son âme aux cieux. L'empereur parvint à Rosemont. Pas un chemin, pas un sentier, pas d'espace vide, pas une aune, pas un pied de terre où il n'y a un franc ou un païen. Le roi s'écrie: où êtes-vous, mon neveu? L'archevêque et le comte Olivier? Où est Guérin et son compagnon Gérier? Où est Othon et le comte Bérangier? Ils vont voir que je m'étends, qui est devenu le Gascon Angelier, le duc Sanson, le féroce Ancélis. Où est Gérard, le vieux de Roussillon, et les 12 pères que j'avais laissés ici? Mais à quoi bon, puisque personne ne répondit? Dieu, dit le roi, j'ai tant à me reprocher que je n'ai été au début de la bataille. Il tire sa barbe comme un homme désespéré. Ces chevaliers vaillants pleurent de leurs deux yeux. 20 000 d'entre eux tombent par terre évanouis. Et le duc de Nêmes est rempli de pitié. Merci. Bravo.